Donc, aujourd'hui, nous allons voir la troisième partie. Voilà. Et comme je l'ai dit, à la fin, nous avons notre surprise qui est réservée pour ceux-là qui vont suivre cette série de formations jusqu'à la fin. Pour ceux-là qui veulent vraiment se lancer. Donc, restez connectés, restez concentrés jusqu'à la fin pour bien comprendre les choses et voir quelle est cette surprise-là qu'on nous réserve. Donc, du coup, je disais que dans la troisième partie, nous allons voir la stratégie gagnante. On a vu les bases. On a vu que le marketing digital est bien pour les entreprises, tout et tout. On a vu que, comment on appelle, c'est bien de se lancer. On a vu les actions qu'il faut mener, tout et tout. Donc, du coup, peut-être qu'on veut maintenant se lancer. Alors, comment est-ce que je vais me lancer? Par où il faut commencer? Et pour commencer, comme nous l'avons vu la fois dernière, dans les actions, nous devons avoir une stratégie digitale. On ne se lève pas comme ça. Allez, on vient sur les réseaux sociaux. Je parle beaucoup des réseaux sociaux parce que c'est ce que beaucoup de personnes connaissent. Voilà, quand on parle de marketing digital, tout de suite, on voit les réseaux sociaux. Donc, il y a des personnes qui vont se lever automatiquement, venir sur TikTok, Facebook et autres, commencer à plaquer des publications, chercher à vendre, à forcer les ventes. Non, je ne dis pas que ça ne marche pas, mais ça ne va pas vous donner, vous permettre d'obtenir les objectifs que vous êtes fixés. Il faut donc avoir une stratégie digitale. Et la stratégie doit être bien pensée pour qu'elle soit gagnante. Donc ici, je vais vous parler un peu de quelle est la stratégie qu'il faut mettre en place, comment est-ce qu'il faut mettre une stratégie digitale en place. Donc pour bien commencer, il te faut définir une stratégie digitale. Donc si tu veux digitaliser ton activité, ton entreprise pour avoir des clients en ligne, pour percer en ligne, il faut penser d'abord à définir une stratégie digitale. C'est quoi une stratégie digitale? Une stratégie digitale ou stratégie numérique est un plan d'action structuré qui permet à une entreprise, une marque ou un entrepreneur de tirer parti des outils numériques pour atteindre ses objectifs. Elle est essentielle pour toute entreprise ou marque qui veut croître, gagner en visibilité et rester compétitive. Donc, pour être de façon terre à terre, une stratégie digitale, c'est déjà de planifier les actions, les techniques que je vais utiliser sur, comment on appelle, Internet et les nouvelles technologies pour pouvoir atteindre mon objectif pour lequel je suis en train de venir en ligne. Je donne un exemple. J'ai compris qu'avec le digital aujourd'hui, si peut-être j'avais 10 clients en présentiel, c'est-à-dire dans l'ancien système, il y a le marketing traditionnel, voilà, c'est-à-dire le bouche à oreille, ainsi de suite, avec ou bien par recommandation. Mais j'ai compris que le digital aussi peut me permettre de gagner encore d'autres clients. Donc, si j'ai 10 clients dans le marketing traditionnel et que j'ai 10 clients dans le marketing euh, digital aussi, je suis en train de doubler mon salaire, comment on appelle mon chiffre d'affaires. Vous voyez un peu. Donc, j'ai compris ça et je vais me lancer. Voilà. On ne se lève pas comme ça pour se lancer. Il faut d'abord t'asseoir, prendre du temps et vraiment analyser quelle est la stratégie, quelle est la technique que je vais utiliser pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et donc, parlant des stratégies, voici un exemple. Voilà, je vais vous donner un exemple de stratégie digitale. Et vous pouvez vous inspirer de ça et mettre en place votre propre stratégie digitale. Et donc, pour mettre en place votre stratégie digitale,
la première étape, c'est d'analyser le marché et votre situation actuelle. Donc, l'activité ou bien le business que tu développes, je ne sais pas, ce que tu es en train d'entreprendre, il faut d'abord analyser le marché, voir. D'abord même, est-ce que si je viens en ligne, je peux trouver vraiment des personnes qui seront intéressées par ce produit ou bien est-ce que c'est ce produit, ce service-là, les personnes qui sont censées acheter ce produit ou bien mon service, est-ce que je peux les trouver en ligne? Si oui, est-ce qu'il n'y a pas de personnes déjà qui vendent le même produit ou le même service en ligne? Si oui, que font-ils? Donc, que font tes concurrents? Maintenant, sachez que les clients, les gens n'achètent pas un produit ou un service, mais les gens achètent une solution. Les gens achètent une solution. Donc, du coup, quelle est la solution que mon produit ou mon service peut apporter? Et en analysant cela, je saurai déjà, comment on appelle, ce que mes clients, mes petits clients attendent de moi. Et c'est en fonction de communiquer. Vous voyez un peu. Donc, il faut analyser l'existence aussi. Voilà, la présence en ligne actuellement. Est-ce qu'actuellement, tu as déjà essayé d'être en ligne? Est-ce qu'il y a des outils que tu utilises déjà? Est-ce que tu communiques déjà peut-être sur les réseaux sociaux? Il faut identifier ses forces, faiblesses, opportunités et menaces. Il faut analyser tous ces contours. Évaluer les compétences numériques de ton équipe. Est-ce que tu as les compétences? Est-ce que tu es formé? Si aujourd'hui tu veux avoir une présence professionnelle sur, par exemple, les réseaux sociaux, est-ce que tu maîtrises ces réseaux sociaux? Est-ce que tu maîtrises l'algorithme? Est-ce que tu maîtrises euh, voilà, comment utiliser ces médias sociaux? Si tu as déjà une équipe dans l'entreprise, est-ce que cette équipe-là est informée de ce que c'est que le marketing digital? Parce que quand tu vas commencer, c'est ensemble que vous devez travailler. Donc, voici d'abord la première étape. Il faut faire ces analyses-là et vraiment repérer tous ces éléments, noter tout cela et maintenant, avant de pouvoir t'appuyer dessus et te lancer. J'ai fait mon analyse, tout et tout, je connais mes forces, mes faiblesses, tout et tout. Alors, je vais maintenant définir mes objectifs. Donc, il faut définir des objectifs clairs et mesurables. Voilà, au cas où c'est coupé, vous cliquez simplement sur le même lien pour revenir. Voilà, on ne sait jamais. Donc, si c'est coupé, c'est le même lien, ça ne change pas. Donc, définissez des objectifs clairs et mesurables. Exemple d'objectif, est-ce que je viens en ligne pour améliorer la visibilité? Voilà, ma visibilité en ligne. Ou bien, mon objectif, c'est de venir augmenter mes ventes. Ou bien, c'est pour, déjà, peut-être, j'ai fait des ventes, tout et tout. Mais je veux mettre un système d'automatisation en place pour diminuer un peu les tâches. Parce qu'aujourd'hui, il y a des logiciels qui peuvent te permettre d'automatiser certaines tâches pour vraiment être un peu libre. Ou bien, mon objectif, c'est de développer une base de données clients. Par exemple, est-ce que peut-être que je vais lancer un produit ou bien un nouveau service, mais déjà, je veux avoir une base de données. Voilà, je vais, comment on appelle, aller sur Internet, prospecter, déjà avoir une base de données clients. Et dès que je lance, je commence à communiquer avec ces clients. Donc, il faut vraiment définir l'objectif clair. Quel est mon objectif? Je viens en ligne pour atteindre quel objectif? Ça doit être clair. Parce que sans objectif, tu ne pourras pas mesurer le travail que tu es en train de faire. Est-ce que ça est en train de porter? Est-ce que tu n'es pas en train de porter? Tu ne le sauras pas. Donc, tu travailles sans boussole. Et du coup, ce n'est pas évident que ça puisse porter. Donc, étape 2, définir des objectifs clairs et
mesurable. Voilà. Étape 3, il faut identifier ta cible. Donc, qui sont tes clients idéaux? Le produit que je veux lancer en ligne, ou bien le service que je vais proposer, qui sont les personnes qui sont censées s'intéresser à cela? Il faut les connaître. Est-ce que ce sont les jeunes? Est-ce que ce sont les personnes âgées? Est-ce que c'est, comment on appelle, c'est seulement les femmes? Est-ce que c'est tout le monde, y compris? Voilà. Est-ce que ces personnes-là vivent dans quelle localité, dans quelle zone? Il faut déjà imaginer déjà dans ta tête la personne qui est censée s'intéresser à ce que tu vas offrir comme produit ou service. Il faut connaître déjà ton client parce que c'est en connaissant ton client idéal que tu sauras comment communiquer, comment voilà, créer du contenu pour pouvoir attirer cette personne-là vers toi. Il faut connaître leurs besoins. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens n'achètent pas un produit ou un service, les gens vont acheter une solution. Donc, quand je connais les besoins de mon futur client idéal, je sais comment l'amener à comprendre qu'il a besoin de telles choses et je possède cette solution. Donc, j'ai identifié, je récapitule, j'ai analysé le marché, je connais déjà mes forces, mes faiblesses, voilà, comment est-ce que je vais me positionner. Je connais déjà mon objectif ou bien mes objectifs, c'est clair, c'est clarifié. Je me suis fixé des dates limites pour pouvoir vraiment atteindre cet objectif. Je connais les personnes à qui je vais m'adresser. Donc, j'ai identifié qu'on appelle ma cible. Étape 4, je vais maintenant créer ma marque, soit créer votre identité de marque ou bien clarifier. Voilà, parce que il faudrait que ton, ton public là puisse t'identifier. Voilà, puisse, comment on appelle, te reconnaître, puisse te différencier de tes concurrents. Donc, il faut clarifier ton identité de marque. Dans ce cas, il va falloir créer une charte graphique. C'est quoi une charte graphique? Une charte graphique est un document de référence qui définit l'identité visuelle d'une marque ou d'une entreprise. Elle rassemble toutes les règles d'utilisation des éléments graphiques, logos, couleurs, typographie, etc., afin d'assurer la cohérence visuelle sur tous les supports de communication, que ce soit sur votre site web, réseaux sociaux, flyers, affiches. Donc, vous devez déjà créer votre marque. C'est-à-dire, un exemple, vous devez avoir votre logo propre à vous, vous devez avoir vos couleurs propres à vous, vous devez avoir même les typographies, c'est-à-dire les polices que vous utilisez pour écrire. Il faudrait que ça soit différent. C'est-à-dire, quand on voit une publication venant de vous ou bien un flyer venant de votre marque, on sait déjà que c'est telle marque qui est là. Vous voyez, parce que vous devez rester dans la tête de vos prospects, en fait. Donc, il faut clarifier ça. On ne vient pas sur Internet, voilà, en ligne comme ça, et puis aller commencer à... Non, il faut que les futurs clients arrivent à t'identifier, à te reconnaître ou te différencier de la concurrence. Étape 5, mise en place de la présence en ligne. Donc, j'ai créé tout ce qui est, voilà, charte graphique, tout ce qui est logo, tout est prêt. Je connais mes couleurs, voilà. Je sais maintenant comment je vais les utiliser, comment communiquer. Alors, je vais maintenant commencer à me lancer en ligne. Donc, mise en place de la présence en ligne. Et là, qu'est-ce que je vais faire?
je vais choisir les bons canaux digitaux. Est-ce que je dois créer un site web? Est-ce que c'est important pour moi? Est-ce que c'est une boutique e-commerce que je dois créer? Si je vends des produits physiques, est-ce que c'est important pour moi de créer une boutique? Ou bien je peux créer simplement un catalogue WhatsApp et rediriger les gens là-bas. Il faut déjà chercher ce qui te convient par rapport à la cible que tu as déjà identifiée. Voilà. Et si j'ai identifié les bons canaux, est-ce que je vais utiliser les réseaux sociaux? Est-ce que, voilà, si je sais déjà là où je vais partir et commencer à communiquer, alors je vais créer maintenant ces canaux-là. Donc, si je dois créer un site web, je vais créer un site web professionnel. Si c'est une boutique en ligne que je dois créer, je vais créer. Si c'est une page Facebook, si c'est un compte TikTok, si c'est, voilà, un compte LinkedIn et autres. Donc, je vais passer à la création. Ou bien, si je les ai déjà, je vais les optimiser pour que ça soit cohérent avec ma marque et commencer la communication. Vous voyez? Donc, si c'est une entreprise locale, je peux inscrire l'entreprise sur Google My Business pour que les gens puissent me localiser. Voilà. Est-ce que j'ai besoin des moyens de paiement en ligne ou bien je vais faire paiement à la livraison? Voilà. Tout ça doit être mis en place d'abord. Puisque je connais déjà ma cible, donc je mets tout cela en place. Et maintenant, étape numéro 6, on va maintenant voir quels sont les outils maintenant qu'on va utiliser pour communiquer. Parce qu'il y a les outils qu'on va utiliser pour créer du contenu et il y a les outils qu'on va utiliser pour communiquer. L'étape 5, c'est la mise en place de tout ce qui est plateforme en ligne pour la création de contenu. L'étape 6, ce sont les outils digitaux maintenant que je vais utiliser pour communiquer. C'est-à-dire quand je vais commencer à engager, quand je vais commencer à rediriger les gens sur euh, la plateforme de conversion, le système de conversion, quel est l'outil que je vais utiliser? Donc, exemple ici, est-ce que c'est avec WhatsApp que je vais convertir les gens? Si oui, moi, je vais penser à créer mon compte WhatsApp Business Professionnel, automatiser les messages, tout et tout. Est-ce que c'est si Messenger que je vais rediriger les gens? Si oui, je vais commencer, je vais planifier aussi, comment on appelle, il y a des outils aujourd'hui qu'on peut utiliser, tels que Minitap, qu'on peut utiliser pour automatiser aussi Messenger, pour communiquer. Donc, on peut utiliser les emails professionnels. Voilà. Est-ce que j'ai besoin, dans un premier temps, de faire des automatisations que je vais utiliser pour communiquer? Je vais mettre en place ces outils-là. Parce que tout doit être mis en place avant même que vous commencez à communiquer. Voilà. Ce n'est pas au moment où tu es en train de communiquer maintenant, tu es en train de chercher de gauche à droite comment mettre ces outils-là en place. Et donc, une fois que tout est mis en place, on passe maintenant à la création de contenu et stratégie de visibilité. Donc, on va commencer à communiquer, on va commencer à créer du contenu. On va aller peut-être si c'est TikTok que nous avons choisi comme réseau social, si c'est Facebook ou c'est LinkedIn, on va commencer à créer du contenu, des vidéos, on va commencer à poster, mais tout en suivant notre stratégie digitale. Voilà, donc on va commencer à créer du contenu. Donc, là aussi, on ne crée pas au hasard. La création de contenu, on ne le fait pas au hasard. Non, c'est quelque chose qui est planifié. Voilà, donc, vous devez avoir ce qu'on appelle un calendrier éditorial. Tu dois avoir un calendrier que tu vas suivre. Aujourd'hui, voilà ce que je vais publier. Demain, voilà ce que je vais publier. D'abord, même, c'est combien de vidéos je vais publier par jour. Combien de posts je vais poster par jour. Si c'est sur un blog, combien d'articles je vais écrire dans la semaine. Donc, tout ça, ça doit être planifié. Et, comment on appelle, tu dois déjà même programmer ce que tu vas publier là pour une semaine, 2 semaines, un mois. Tout doit être planifié d'abord. Il ne faudrait pas que je commence à créer, ça dit, je me lève, ce que beaucoup de gens font. Je me lève aujourd'hui, je fais une publication et je commence à réfléchir encore demain, qu'est-ce que je vais faire? Et tu es en train de passer des jours et des jours
tu ne sais plus quoi publier. Du coup, quand les gens tu commences à communiquer, les gens commencent à s'intéresser à toi. Et à un moment donné, on sent un petit silence. Du coup, la confiance que ces personnes-là allaient avoir pour toi a commencé à baisser. Voilà pourquoi il faut déjà tout planifier, il faut bien programmer et commencer maintenant à créer du contenu. Donc, on va créer les visuels professionnels, on va utiliser le storytelling, c'est-à-dire raconter son histoire pour créer une connexion avec le public. Voilà, si c'est, comme on appelle, les canaux, les moteurs de recherche que j'ai choisis pour pouvoir avoir une présence professionnelle sur les moteurs de recherche, donc on va penser au SEO, voilà, pour vraiment le bon référencement, tout et tout. Donc, je reprends, je récapitule pour qu'on puisse vraiment suivre. Ma stratégie digitale comprend les étapes suivantes. Premièrement, je vais, comment on appelle ça? La première étape, je vais analyser le marché. J'analyse le marché, je connais mes forces, mes faiblesses, je vais définir mes objectifs. Je connais mes objectifs, je vais définir ma cible. Je connais ma cible, je vais voir quels sont les canaux sur lesquels ces personnes-là peuvent être. Les canaux de ces personnes-là, sur lesquels ces personnes-là peuvent être. Et c'est là-bas que je vais aller mettre en place mes canaux, qu'on appelle professionnels. Donc, est-ce que c'est un site web? Est-ce que ce sont les médias sociaux? Ainsi de suite. Donc, quand j'ai fini ça, je vais maintenant mettre en place les outils de communication. Parce que c'est à partir de là que je vais faire les conversions, ce qui est fidélisation et autres. Donc, j'ai mis les outils de communication en place. Alors, je vais commencer à créer du contenu. Donc, et c'est la création du contenu qui va faire que je vais commencer à être visible et je vais commencer à tirer mon public cible. Donc, on est en train de créer des contenus. Souvent, je peux être en train de créer des contenus. Il faut dire que le référencement naturel, c'est ce qui est bien, c'est ce qui va vous permettre de vraiment créer une marque solide, d'avoir une communauté forte autour de votre marque. Mais quand on commence nouvellement, souvent on est un peu pressé. On veut gagner aussi en temps. Donc, du coup, on peut intégrer la publicité. La publicité vient pour un temps. Voilà. Mais en même temps qu'on est en train de lancer les campagnes publicitaires et autres pour vendre, ou bien pour créer, pour attirer, il faut continuer la communication parce que c'est la communication naturelle là, c'est le contenu naturel qui va créer cette communauté forte là autour de votre marque et non la publicité. Donc, on peut lancer les campagnes publicitaires, voilà pourquoi on a mis si nécessaire. En même temps que je suis en train de communiquer, si j'analyse et je vois que c'est nécessaire de lancer des campagnes publicitaires, alors je vais lancer des campagnes publicitaires aussi pour attirer aussi des personnes. Donc, on peut créer des publicités sur Facebook, Instagram, Google, voilà, et segmenter l'audience. Voilà, segmenter, c'est plier, voilà, plier mon audience, voici tel groupe, ceux-là, voici là où je vais les mettre, ceux-là, voici là le niveau dans mon tunnel de vente où je vais les positionner, ainsi de suite. Donc, vous allez planifier votre budget. Voilà. Je vais lancer la publicité sur combien de jours, combien ça va me coûter. Voilà. Et qu'est-ce que j'attends en retour? Quel est le résultat que je vais obtenir en décaissant ce budget, en lançant cette campagne publicitaire? Et pour maintenant savoir si ça a apporté ou pas, on va analyser les performances après d'avoir lancé la campagne publicitaire et voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et on va ajuster et on va relancer encore si nécessaire. Donc, l'étape 7 et l'étape 8 vont ensemble. C'est pour attirer. Donc, on peut utiliser la communication naturelle, organique, comme on peut lancer aussi les campagnes publicitaires. Mais tout ça doit être planifié à l'avance.
Donc, j'ai commencé à créer du contenu ou bien je lance des campagnes publicitaires pour attirer. Je vais maintenant commencer à convertir ces personnes qui vont, puisque dans la communication, il y a du contenu que je vais créer pour, comment on appelle, pour avoir de la visibilité, il y a du contenu aussi qui sera créé pour engager, tout ça. Maintenant, ceux-là qui vont montrer leur intérêt par les interactions et autres, c'est ceux-là que je vais convertir. Donc, je peux mettre en place l'email marketing. L'email marketing, c'est, voilà, on peut utiliser WhatsApp marketing, mais moi, je préfère, je propose, voilà, que vous utilisez les deux. Voilà, il faut amener les gens dans un tunnel de vente où ils vont laisser leurs emails et en même temps leur contact WhatsApp. Vous pouvez utiliser WhatsApp pour le convertir, mais déjà, vous avez les coordonnées. Donc, vous allez créer une base de données clients, prospects, voilà, et ce sont ces personnes-là, à partir de l'email marketing, ou bien WhatsApp marketing, ou bien d'autres plateformes, que vous allez maintenant convertir. Et comme vous avez maintenant leurs emails et leur contact WhatsApp, vous allez créer contenu maintenant dans le tunnel pour proposer vos offres, pour relancer ces personnes et même pour fidéliser certaines personnes. Donc, il faut mettre en place l'email marketing. Maintenant, tout ce que nous sommes en train de faire, vous voyez que nous sommes arrivés à la conversion et la fidélisation. Donc, l'email marketing ou bien WhatsApp marketing, SMS marketing, quand je vais mettre en place, c'est pour convertir maintenant, pour convertir et fidéliser. Maintenant, tout ce travail-là, depuis la création de contenu jusqu'à l'email marketing et autres, pour voir, il faut toujours analyser pour voir est-ce que je suis en train d'avancer vers mon objectif ou bien je suis en train de reculer. Voilà pourquoi vous devez faire le suivi, l'analyse et l'optimisation. Donc, il y a des outils, chaque plateforme a des outils qu'on appelle des KPI que vous allez utiliser pour savoir quels sont les parcours de vos prospects, de vos clients, comment est-ce que ces personnes réagissent et est-ce que votre contenu est en train de porter ou pas. Il y a des indicateurs qui vont vous permettre d'analyser tout cela. Et quand vous allez analyser, vous allez voir est-ce que c'est bon. Si ce n'est pas bon, qu'est-ce qui ne marche pas? Vous allez enlever ce qui ne marche pas et développer de nouvelles idées, créer de nouvelles stratégies pour ajuster, pour vraiment optimiser les choses et ça marche. Donc, vous devez suivre les résultats pour améliorer ce qui fonctionne et corriger ce qui ne marche pas. Donc, ça, c'est l'étape 10. Et votre stratégie, comment on appelle, digitale est propre. Donc, déjà, vous voyez que ce n'est pas, on ne vient pas en ligne comme ça, on ne se lance pas comme ça au hasard. C'est tout un processus. Et c'est en appliquant tout ce processus-là que vous pouvez obtenir vraiment des résultats réels, de très bons résultats. Voici ce que j'ai appelé la stratégie gagnante. Et c'est ce que les grandes entreprises, les grosses boîtes que vous connaissez utilisent aujourd'hui. Mais ce qu'on nous a fait croire est qu'on pense que c'est seulement les grosses boîtes qui peuvent faire cela. Non, aujourd'hui, c'est une stratégie qui est faisable à tout le monde, même les petites entreprises, tout et tout. Seulement que les gens n'ont pas les bonnes informations, les gens ne cherchent pas à comprendre comment les choses fonctionnent. Alors, comment est-ce que Yamson Business Center peut vous aider à pouvoir évoluer dans votre processus de marketing digital? Comme je vous l'ai dit, notre objectif ici, c'est de pouvoir aider vraiment tous ceux qui ont conscience que le digital s'impose et veulent vraiment se donner à fond, pas les plaisanter. Voilà, ceux qui veulent vraiment se donner à fond et obtenir de réels résultats. Par conséquent, nous avons mis un système en place pour pouvoir vraiment aider ces personnes-là. Donc, comment est-ce que nous aidons ces personnes-là? D'abord, c'est par la formation. Donc, premièrement,
nous offrons des formations adaptées aux besoins des entrepreneurs ambitieux qui souhaitent réussir grâce au marketing digital. Chaque formation est conçue pour vous fournir des compétences pratiques et applicables immédiatement pour atteindre vos objectifs de croissance en ligne. Nos programmes sont conçus pour vous accompagner chaque étape de votre parcours, que vous soyez débutant ou que vous cherchiez à approfondir vos connaissances. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site web www.businesscenter.com et vous allez avoir plus d'informations sur les formations que nous dispensons. Alors, pour ceux qui ont suivi, comment on appelle ce webinaire, depuis le début jusqu'à maintenant, qui ont prêté attention, peuvent déjà commencer à se lancer voilà, en ligne. Vous pouvez aller visualiser des tutoriels sur YouTube, tout et tout, compléter, parce que je vous ai donné le canevas, c'est-à-dire que le processus pour pouvoir obtenir des résultats. Maintenant, s'il y a des personnes qui veulent qu'on les accompagne, nous avons des formations sur cela. Vraiment rentrer en détail et les accompagner, les suivre pour que nous puissions aboutir à des résultats réels. Deuxièmement, il y a des personnes aussi qui ont compris tout cela et malgré qu'on va leur donner la formation, elles n'ont pas le temps. Voilà, elles n'ont pas le temps pour suivre une formation. Il y en a même qui trouvent que c'est compliqué. Vous voyez un peu, dans ce cas, nous avons des prestations de services. Voilà, ceux qui n'ont pas le temps ou les compétences pour tout faire eux-mêmes, nous nous en chargeons pour eux. Voilà. Donc, nous proposons des solutions concrètes, accessibles et adaptées au contexte africain pour développer votre visibilité, structurer votre activité et augmenter votre chiffre d'affaires. Donc, sur le site, vous pouvez avoir des informations sur nos prestations de services. Mais tout ce que vous devez comprendre, c'est que qu'est-ce que nous allons faire? Si vous n'avez pas le temps, mais vous voulez vraiment digitaliser les choses, vous nous confiez la tâche. Ensemble, on va analyser votre activité ou bien, en tout cas, ce que vous faites et vous voulez vraiment utiliser Internet pour évoluer. On va analyser ensemble. On va faire l'analyse de marché ensemble. On va mettre la stratégie digitale ensemble. C'est nous qui allons gérer tout ce qui est communication. C'est nous qui allons gérer tout ce qui est création de contenu, tout et tout, pour vous emmener les bons clients. Votre mission, c'est de comprendre. On va vous former pour que vous compreniez comment les choses fonctionnent, qu'on soit au même niveau d'information. Et ensuite, on va, comment on appelle, votre rôle maintenant sera de financer. Là où ça va demander des moyens, votre rôle, c'est de financer, tel que, par exemple, la publicité, voilà, la connexion Internet, toutes les parties où on aura besoin de financement, c'est vous qui allez financer. Tout cela sera planifié au début et avant de commencer. Donc, voici notre, comment on appelle, nos deux manières de pouvoir vraiment aider les entreprises, les petites entreprises, les entrepreneurs, voilà, à pouvoir vraiment utiliser le digital. Pour le moment, ce sont les solutions que nous proposons qui sont là. Voilà. Donc, partie 4, comme j'ai dit, la surprise. Nous allons parler de la surprise. Voilà. Et la surprise ici, c'est quoi? C'est que souvent, quand je finis les webinaires comme ça, il y a des gens qui me demandent, moi, je suis prêt, je veux me lancer, je n'ai pas un ordinateur, je ne sais pas comment commencer. Voilà. Et si je dois vous confier aussi, ça va me coûter cher, ainsi de suite. Donc, j'ai décidé de créer quelque chose pour pouvoir aider ceux-là qui veulent se lancer tout de suite et voir déjà les résultats. Voilà. Et à partir de là, si elles veulent, elles peuvent vraiment aller très loin en cherchant à augmenter leur budget et autres. Et donc, la surprise, c'est quoi? C'est que si vous avez appris quelque chose ici, voilà, si vous avez appris quelque chose et vous avez trouvé cette formation utile et vous voulez maintenant vous lancer, mais vous n'avez pas un gros budget, vous ne savez pas par où commencer. Donc,
j'ai mis en place quelque chose, comme on appelle une solution pour pouvoir vous aider. Mais la première des choses, c'est de savoir est-ce que vous voulez vraiment passer à l'étape suivante et savoir utiliser efficacement Facebook, WhatsApp et TikTok pour attirer plus de clients. Si oui, je propose une solution après le webinaire qui vous permet d'utiliser votre téléphone, simplement le téléphone, pour créer cela. Et ici, la solution que je propose, c'est quoi? C'est un programme, une formation que j'ai nommé Meta et TikTok Booster version mobile pour débutants. Ce programme, il y a, comment on appelle, toute une formation complète, voilà, qui va vous aider à apprendre beaucoup de choses. Tout ce que je viens d'expliquer dans le processus du marketing digital, s'il trouve seulement que vous allez utiliser seulement votre téléphone. Donc, ce que la personne va apprendre, ce que cette formation va te donner, tu vas pouvoir, à partir de cette formation, tu vas pouvoir créer une image de marque, te démarquer de la concurrence. Dans cette formation, je te montre comment est-ce que tu peux créer ta marque ou te démarquer de la concurrence. Comment créer une présence professionnelle en ligne, pas à pas. Facebook marketing, comment utiliser Facebook professionnellement. Comment créer du contenu. Comment créer une page Facebook professionnelle. Comment paramétrer. Comment lancer des campagnes publicitaires. Comment booster. Tout ça est inclus. TikTok marketing. Comment utiliser TikTok pour faire du marketing. Une formation complète qui est inclus, pardon. WhatsApp marketing, comment utiliser WhatsApp de façon professionnelle. Et là, c'est ma propre stratégie que j'utilise, que je vais dévoiler, et comment analyser et optimiser. C'est-à-dire, tous les 4 étapes que nous avons vues, c'est ce que vous allez recevoir dans cette formation. Et ça va vous permettre de décoller. C'est une formation qui est déjà préenregistrée, c'est 100% en ligne. Vous vous connectez et vous suivez la formation partout où vous voulez. À tout moment, vous pouvez suivre et vous avez, comme on appelle, 4 semaines pour maîtriser. 4 semaines, si vous vous concentrez, vous allez vraiment créer une image de marque solide en ligne et commencer à exploser vos ventes ou bien avoir des clients en ligne. Donc, les avantages de la formation, comme je l'ai dit, c'est une formation 100% en ligne et accès à vie. Donc, vous vous formez où vous voulez et quand vous voulez. C'est 100% pratique, ce n'est pas théorique. Ce sont mes stratégies qui sont partagées dedans. Et je vous partage mon écran, je vous montre comment est-ce qu'il faut faire les choses. C'est 100% pratique et basé sur mon expérience. Vous avez un suivi et un accompagnement pendant 2 mois. Donc, durant le processus, vous serez dans un groupe WhatsApp privé et vous allez, si vous êtes bloqué quelque part, nous sommes là. On fait souvent des zooms pour expliquer, donner les détails et vous serez accompagné. Et vous avez accès à 2 groupes Facebook déjà là où il y a déjà des milliers de personnes. Vous pouvez aussi proposer vos services et vos produits. Voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent rejoindre cette formation, comment est-ce qu'il faut rejoindre la formation? Les frais d'inscription, normalement, sont à 17 500 francs. Une formation que je donne à 17 500 parce que ce n'est pas sur ordinateur, c'est sur téléphone. Mais pour ceux-là qui vont suivre le webinaire jusqu'à la fin et qui décident de se lancer juste après le webinaire, j'ai fait une réduction. Voilà, pour ces personnes-là. Donc, si vous vous inscrivez aujourd'hui, pendant le webinaire, et demain avant midi, vous aurez une réduction spéciale de 70%. Donc, ce qui vous revient à
5 250 francs la formation. Vous inscrivez à 5 250 francs et vous avez accès à tout ce programme-là à vie et un suivi, un accompagnement sur 2 mois. Donc, voilà un peu les différents numéros mobiles pour ceux-là qui veulent passer à l'action maintenant. Après le webinaire, vous prenez les numéros. Après le webinaire, vous pouvez effectuer votre paiement et déjà commencer à vous performer et vous lancer. Donc, sur ce, je pense que nous avons terminé. Je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, voilà, vous allez les poser et je vais me charger de répondre. Je vais vous partager aussi tout ce que j'ai expliqué. Voilà, déjà des entreprises que je gère. Voilà, moi-même mon entreprise, des entreprises que je gère. Et je vais vous montrer le processus que nous avons mis en place pour des entreprises qui fonctionnent déjà.